Salut à toi, Sofiane. Salut Fabien. On se dit ça après avoir Ouais, passé la avoir passé journée. toute la journée, non, c'est clair. Ça me fait très plaisir d'être avec toi. Je suis sûr, bah, on a déjà pas mal échangé et j'en suis sûr que ça sera très enrichissant parce qu'on a la même vibes un petit peu et c'est cool. Ouais, on sait pas du tout où on va aller, Pas du tout. mais je voulais rebondir sur ce qu'on parlait avant que je te coupe. C'était sur On parlait du don et de recevoir. ah oui, de recevoir et de donner. Et tu vois, je suis totalement en accord avec toi sur ça. Moi, je le vois souvent des fois quand tu vas dans des cafés. Ok. T'as des gens ils vont dire vas-y, je te paye, ça me fait plaisir. T'as l'autre personne qui va dire non non, non, tu me payes pas, c'est moi qui te paye, tu vois. Mm. Et je trouve que bah, ils sont pas dans cette forme de réception là. Ok. C'est marrant que tu dis ça parce que bah, je pense qu'on avait échangé juste avant, mais moi c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué en voyage, tu vois, pour apprendre à recevoir et inversement aussi, mais il faut apprendre aussi à donner. Mais parfois, le chemin, en tout cas moi c'est passé par ça, c'est que j'ai dû d'abord apprendre à recevoir pour mieux donner plus sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on te propose, souvent ça t'arrive en voyage, mais on te dit ben, marhaba bikoum, bienvenue, ces choses-là. Et en fait, des fois, nous, avec certaines croyances ou certains modes de pensée qu'on a eus, on nous fait croire que si on nous donne, il y a quelque chose qui est attendu derrière. Mm. Et Ouais, c'est ça. je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais parfois, le fait de t'apprends vraiment à recevoir et à donner par la suite, c'est quand tu es OK et tu te dis, bah non, en fait, j'accepte, merci. Ouais. Et let's go après, tu vois. C'est une forme de, au final, donner, mais donner Ouais, dans l'attente de recevoir. Donc en fait, tu donnes dans le manque, tu donnes pas dans l'amour. exactement. Tu es là de dire, ouais, mais si je donne, est-ce que j'ai assez mais... Ou bien même pas, on va même pas parler du matériel, on va parler d'attente de recevoir de l'attention, tu vois. Ouais, T'es dans le manque de, ah ouais, mais si je le donne pas, ça le fera pas, tu vois. ouais, complètement. Mm. Mais c'est vrai que justement, je trouve que c'est ça qui caractérise le plus la vie en fait. Et même de ce que tu peux recevoir par Dieu ou peu importe, tu vois, mais Mm. c'est ce que tu donnes sincèrement Ouais, et est-ce que tu reçois ce qu'on te donne. Parce que tout le monde veut recevoir, mais lorsqu'on te donne, tu veux pas recevoir, tu vois. Et après, tu te dis, mais pourquoi? est-ce que tu acceptes? Ouais. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis. C'est quoi la dernière truc? Et je rigole avant la réponse, mais c'est quoi la dernière truc qu'on t'a donné et que t'as accepté de recevoir? Le dernier truc, Qu'on t'a donné et que t'as accepté de recevoir. c'est toi qui me paye le resto. Ok, nice, magnifique. C'est marrant. C'était vraiment le dernier, hein. Ouais, c'est marrant en plus. Très drôle. Bah, du coup, ça imagine bien ce que... C'est toi quoi en tête? Non, j'étais curieux de Ok. voir ce que t'allais dire, tu vois. Mais et du coup, ça t'a fait quoi, toi, en tant que personne? En mode, oh, bah merci, c'est cool, tu vois. Ok. Dans le, enfin, aujourd'hui, avec le recul, j'attends rien. Mais quand on me propose, je suis pas, enfin, je suis surpris, mais je suis pas étonné, Ok. tu vois. Euh, Dans le sens où, que ce soit ça ou que ce soit d'autres choses, ce sont des choses pour lesquelles, tu vois, j'ai le Mm. droit et que dans tout le travail que j'ai fait sur moi, en gros, c'est normal. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais mettre mon attention, tu vois. Ah, tu laisses venir le truc. Ouais. Ok. Comme quand tu fais du sport, tu arrives à une épreuve, t'es pas étonné Mm. de gagner le truc, tu vois. Parce que Mm. tu as travaillé Ouais, tu t'es tous ces entraîné, derniers mois. tu t'entraînes de ouf, ouais. En fait, c'est pareil avec
son propre développement, sa spiritualité pour moi, où c'est qu'il faut pas être étonné quand tu reçois. Juste, tu es surpris en mode ah, bah, c'est cool, merci, tu vois. Mais au fond, tu le savais. Ouais. C'était déjà là au Ouais. final, c'était prévu. Ok. Et toi, de ton côté? La dernière truc que j'ai reçu, Ouais. bah c'est drôle, c'est en venant ce matin. Genre, bah tu le sais, là, je t'ai envoyé un message, tu vois. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. Et je dois venir ici, tu vois, en mode bah, l'aventure commence, quoi, tu vois. Et au final, ça me rappelle différents voyages ou autres, mais pour ce matin, c'était en mode, à ce moment-là, t'as pas 36 000 choix, mais c'est soit t'es dans l'accueil, mais t'as le droit de vivre toutes ces émotions, t'as le droit d'être soit en colère, soit un peu agacé, quoi, c'est ok. Mais très vite, en fait, ça t'aidera pas forcément sur le coup, parce que si t'as un but, comme là, c'était qu'on se voit, qu'on partage un moment et qu'on partage des choses qui peuvent inspirer des personnes ou nous déjà avant tout, tu vois. C'est de se dire, ok, je fais quoi? J'accueille, j'attends. Et comme tu dis, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que je sais qu'il y aura une solution. Laquelle, comment, ça me regarde pas. Moi, j'ai aussi ce côté très croyant, et on l'appelle comme on veut, Dieu, univers, La la foi, source, la foi, la spiritualité. Mais de se dire, c'est bon, c'est déjà réglé, je sais ce que je vais trouver. Et ben ce matin, du coup, c'est un taxi qui me prend en stop et le gars fait partie de la SNCF. Ça n'a aucun sens. Mais au final, t'arrives à bon port. Les gens ils disent ouais, mais t'as donné quelque chose et tout. Bah non, en fait, j'ai juste eu très confiance. Après, bien sûr, il y a ce côté, et on en a beaucoup parlé aussi ensemble, mais il y a ce côté de tu crois, t'es là, tu lâches prise et patati patata. Mais il y a un moment où tout ça sans rien faire, ça ne passera pas. Et du coup, tu dois passer par l'action, le petit pas, tu vois, que tu fais. C'est comme quand on était gosse, tu vois, pour apprendre à marcher, on a trébuché, mais on a fait ce pas-là d'abord, tu vois. Donc ouais, moi la dernière fois, c'est ce truc de ce matin, tu vois. ok. Et comment tu arrives à faire le distinguo entre le fait de faire l'action connectée à la foi et de faire une action connectée au manque? Je dirais que c'est plus intérieurement et tu peux pas te mentir. Tu sais que si ça part de, en tout cas moi ça passe beaucoup par le ressenti de, tu sais si tu ressens parce que, on va prendre un autre exemple, mais quand tu as peur de manquer d'argent ou de quelque chose, tu sais si tu fais un truc parce que tu as envie, parce que ça te passionne, parce que, tu vois, on parlait de voyage ou autre, mais tu sais pourquoi tu le fais, et même tu vas le vivre de l'intérieur, que quand tu pars du manque et que t'es pas dans cet espace-là, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est quelque chose de, pour certaines personnes, plus lourd, mais aussi que c'est instinctif en mode, tu peux pas te mentir, et la finalité, c'est surtout, c'est que la finalité, si ça part du manque, elle sera peut-être pas là. Tu l'auras pas ce que tu veux vraiment, et ça, il y a que toi qui peux le savoir. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de les réseaux, ce qu'on montre sur les réseaux, ce qu'on montre pas. Personnellement, pour moi, c'est le plus important, c'est d'être le plus authentique possible. De dire si là, j'ai Comme le envie. resto d'un midi. Voilà, exactement, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, c'est en mode, moi, à ce moment-là, dans ce partage-là, c'est ce que je vais te partager avec toi, tu vois. Et si tout à l'heure, on va mourir, ou on meurt, ou un de nous deux meurt, c'est ok. Est-ce que dans cette journée que j'ai partagée avec toi, je t'ai partagé un truc de moi qui était important? Et moi, je sais qu'il y a un truc qui t'a marqué, mais peut-être que moi ou toi, on le sait pas encore. Ouais. Et aussi, je pense que ça se ressent. Pour que des gens qui sont dans l'échange, je pense que ça se ressent aussi. Hmm. Et toi, du coup, comment tu ferais toi, dans ta propre expérience, comment tu ferais le distinguo entre ces deux trucs? La foi et l'action. Ouais. Pour moi, la foi connectée à l'action, c'est un peu une forme de discipline où tu te lèves le matin, tu fais ce que tu dois faire, non pas parce que tu es obligé de le faire,
parce que tu sais que ça va servir. Que ça va servir aux gens, que ça va les aider. Et sans spécifiquement attendre un résultat ou autre. Plus tu fais chaque jour le truc, tu vois. Ok. Et la foi, c'est un peu comme lorsque tu fais une épreuve de sport, c'est que tu t'entraînes pour ça en fait. Les actions que tu fais vont venir renforcer cette foi, vont venir renforcer cette confiance. Ça peut pas être autrement, tu vois. Ok. Lorsque pour moi tu doutes de, de ce que tu peux recevoir, ou tu doutes de la foi, ou tu doutes de choses plus grandes, c'est parce que en fait tu mets pas assez d'actions en place qui viennent te renforcer sur ça. De confirmer ce que tu voulais faire ça. Ouais, Ok. Du coup, ça passe par cette sorte de discipline. ouais. Parce qu'on pense que la discipline, c'est quelque chose qui te déconnecte de tes émotions, c'est quelque chose où tu dois écouter ton enfant intérieur, plutôt à l'opposé. Tu as le discours des personnes qui veulent écouter leur enfant intérieur, donc ça veut dire faire un peu tout et n'importe quoi au final. Ça, j'ai beaucoup vu aussi dans ces deux côtés-là. Un peu le côté bisounours. Autant le côté où bah, tu te laisses driver par tes envies et au final, bah, si tu as une entreprise, elle va jamais tourner, tu vois, parce qu'il y a quand même des actions concrètes à mettre en Hmm. place. Et d'un autre côté, où si tu es trop justement quadrillé et tout ça, bah, en fait, tu vas te couper du sens et donc tu n'auras jamais un équilibre en fait. Donc d'un côté, tu vas être plus dans le côté yang où Hmm. c'est tête dans le guidon, tu vois, Et tu fonces, ouais. tu fonces, mais arrivé à un moment, tu vas te rendre compte que bah, pourquoi tu fais ça, tu vas t'épuiser, etc. Tu as C'est besoin de sûr. sens. Mais si tu renoues après et tu vas à l'opposé et tu restes que dans le sens et que tu cherches toujours plus de sens, bah, en fait, le sens vient lorsque tu mets des actions en place aussi, tu vois. Tu peux pas espérer trouver 100% de sens si tu mets pas encore d'action en place. Hmm. Et le sens, pour moi, c'est quelque chose qui ça s'ajuste avec ce que tu mets en place, tu vois. Ah, c'est intéressant. Du coup, moi, ça me fait penser à ce que tu dis bon, on revient à la notion d'équilibre. Et parfois, l'équilibre, il passe par ces déséquilibres-là qui existent, mais que si tu es trop dans un pôle ou trop dans un autre, il y a un moment donné où toi-même, tu t'y perds, tu vois. Euh, Tout à l'heure, on parlait de mur aussi, de notion de mur, parfois tu vas te prendre des claques dans la gueule, tu vois. Des sacrés claques. Tu vois, et ça, t'as pas le choix tant que tu ne comprendras pas ça, ça va te revenir. Mais au-delà de ça, c'est de se dire, ok, c'est quoi le message caché derrière, mais même au-delà du message caché, c'est qu'est-ce que ça t'a fait ressentir cette épreuve. Je te prends un exemple d'un moment, moi, que j'avais vécu, tu vois, dans des montagnes au Maroc, de se dire, what the fuck, tu vois, t'es là, t'es perdu au plein milieu de nulle part, t'as une voiture qui ne démarre pas, t'es là tout seul, et t'as pas d'autre choix de faire confiance en la vie, Ouais. de se dire ça. Mais à ce moment-là, tu pourrais dire, je passe par l'action, ok. Mais même en passant à l'action, il y a un moment où tu dois avoir cet équilibre de je passe à l'action et en même temps je fais confiance. Et bizarrement, bah, la vie elle te présente les bonnes choses. Et ça, bizarrement, j'ai remarqué qu'en voyage, et qu'on parle de voyage intérieur ou voyage extérieur en tant que personne, tu vas te déplacer, et même à l'intérieur de soi, parce que ça part de l'intérieur, tout est une question de mettre cette intention-là, de se dire pourquoi je fais ça et où je veux aller, mais aussi qu'est-ce que je vais apprendre dans ce chemin-là. Tu vois. Ouais. Je te rejoins sur souvent la foi pour moi, tu vois, c'est le truc où c'est pas toi qui décides du résultat. Même lorsque, je sais pas, tu vends quelque chose à quelqu'un, c'est pas toi qui décides. Mm. Lorsque tu fais ton épreuve, par exemple, de sport, c'est pas toi qui décides si tu vas l'avoir ou pas, tu Mm. vois, si tu as des juges ou si tu as des arbitres. La seule chose que tu peux contrôler, c'est les différentes actions que tu peux mettre en place. Mais après, ça demande une écoute intérieure de savoir, ok, est-ce que là, il faut que je passe à l'action?
Ou est-ce que justement, faut Tu que peux te j'attende, remettre. Ok. faut que je sois un peu en repli? Parce que être toujours dans l'action, bah, tu fonces dans le mur. Toujours en repli, Tu fais rien. tu fais rien, tu vois. C'est vraiment cette justesse intérieure pour moi où ça demande un discernement en fait entre une compréhension de ce qui se passe en soi, tu vois. Mm. Notamment sur, ok, est-ce que je fais cette action et elle est connectée au manque? Pourquoi je fais cette action? Pourquoi je vais aller parler à cette personne? Ok, je vais aller parler à cette personne parce que je me sens seul en fait. Mm. Ok, là on a l'intention de base. Donc tu pars d'une solitude, d'un truc qui te manque. Et après, tu vois, pour moi, de venir un peu changer cette intention. Si on n'arrive pas à la changer, bah, c'est de la travailler. Donc avec tout ce qui existe aujourd'hui comme chose pour Mm. travailler sur soi. Et lorsque tu changes cette intention, que tu comprends en fait ce qui se passe, bah, souvent tu vas même plus aller voir la personne Parce que t'en as pas besoin réellement parce qu'en fait, ce que tu avais besoin, c'était l'image de ce que que j'en tu envoyais. transférais. Bah, c'est un peu comme les. Je pense que tu me rejoindras sur ça, mais par exemple, remettre ta responsabilité sur autrui ou sur une situation ou sur un objet, de se dire ah non, c'est ça qui va me protéger ou grâce à ça, je vais avoir ça. Mais en fait, si tu pars de ce besoin-là, de pourquoi tu as besoin de là et comment toi tu peux le. Bah, là, on parlait de vide, mais comment on peut le remplir par soi-même, de se dire qu'est-ce qui, toi, te fait du bien avant tout, tu vois. De pourquoi tu as besoin de ça. Là, on parlait de la solitude, mais par exemple, moi, personnellement, la solitude, ça me parle bien parce que tu peux avoir cette solitude parce que tu es en manque et tout ça. Mais par contre, à côté de ça, tu peux avoir une solitude pleine, une solitude qui est présente. Et en fait, c'est pas une solitude subie parce qu'en fait, c'est toi qui l'as choisi, comme dans les moments où tu as besoin de te retirer pendant un moment d'introspection parce que tu sais que ça te fera du bien pour aller encore plus loin, tu vois. Ouais. Donc, je pense vraiment que ouais, c'est ce besoin et cette intention de se dire, mais quelle solitude? Là, on parle de la solitude, mais ça peut être autre chose. C'est où tu mets ton curseur, tu vois. Faut pas avoir peur de cette solitude aussi. C'est sûr, c'est bénéfique, c'est magnifique. Mais même si parfois tu en as peur, ou même si parfois tu la ressens plutôt, comment toi tu fais pour, si ça t'arrive, je dirais pour, Jouer avec. ou jouer avec, ou on va dire, t'apaiser par rapport à cette solitude, ou ce manque dans la solitude. Donc, plutôt le versant de la solitude en mode tu te sens seul, ces choses-là. Ouais, Ok. Premièrement, personnellement, moi, ça passe par ce procédé-là, c'est de me prendre du temps pour moi, que ça soit 2, 3 jours, que ça soit partir dans un lieu de nature qui est très important parce que je pense que tu te ressources. Ça passe beaucoup par l'écriture aussi, de se dire ok, là, qu'est-ce que je ressens, pourquoi j'ai ça, et au-delà du pourquoi, je m'en fous un peu du pourquoi, mais c'est de laisser la place à l'émotion, de laisser la place à cette solitude et à ce manque-là à ce moment-là. Et ça passe par le corps. Je te dis ça pourquoi? Parce que tu vois, moi, depuis ma naissance, je suis né avec, soi-disant, un handicap. Ben, le handicap, c'est simple. Tu peux en faire une force, et ça fait une part de ta personnalité, mais tu n'es pas que ça. Ou ça peut être une faiblesse et en mode ah ouais mais j'ai ça, ouais mais c'est une excuse et ça devient un fardeau. Et ben dans ces moments d'introspection, tu vas vraiment aller voir pourquoi tu te sens seul, c'est quoi le regard que tu as sur toi-même, comment tu acceptes ton corps, mais surtout c'est et je pense que c'est vraiment très important ça, c'est de revenir dans le corps, de sortir de ce gros mental qu'on a souvent dans nos sociétés actuelles de rationalité, mais de se dire qu'est-ce que je vis là maintenant. ouais, Tu vois, genre ressentir, vas-y, c'est quoi la solitude? Je me sens seul, ça fait mal, j'ai envie de pleurer.
où justement je suis en colère, ou je suis en joie, parce que à ce moment-là, c'est une bonne solitude, mais de le ressentir. Et une fois que tu as fait ça, que tu as laissé la place à cette émotion, tu as laissé ce, cet havre de paix ou ce safe place, bah en fait, tu peux se dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu l'as vécu, tu vois. Donc, ouais, en gros, c'est vraiment un abandon complet, en fait. Tu cherches pas à lutter contre. Ouais, non. Bah, tu le feras, on le fait tous, Ouais, moi le tu le premier, fais, mais. mais il y a un moment où tu peux pas ne pas le faire. Entre guillemets, ne peux pas le dire, bah oui, ça va marcher, tu sais que c'est encore là. Et tu sais que c'est ce dont tu as besoin. Ouais, Mais sauf que derrière ça, tu auras des croyances qui vont venir, ouais, mais t'as pas le droit de pleurer, ouais, mais on va croire que tu es faible, ouais, mais on va croire que tu dois être tout le temps fort, et il y a ce soi fort qui est toujours présent. Mais en fait, non, frérot, tu as envie de pleurer, tu pleures. Tu as envie de crier, tu cries. Tu as envie de te, je mets des pointillés, mais te battre avec toi-même, tu vas le faire, tu vas vite t'en rendre compte que c'est pas la solution. ouais. Et il y a un moment où après ça, tu lâches et tu dis, ok, bah on fait quoi ensemble maintenant? Tu vois, c'est la notion de, j'aime beaucoup dire, il y a soi contre soi, ou il y a soi avec soi. Et pour moi, on doit être notre meilleur ami, en fait. Comment on va se parler? Tout à l'heure, tu parlais d'enfant intérieur, mais comment tu te parles? Est-ce que tu es là en train de te dire, ouais, mais tu fais que de la merde, nan. Ou est-ce que tu es là en train de te dire, ça va aller? Là, c'est sûr que c'était pas parfait. Ça le sera jamais en soi, mais comment tu te parles à toi-même, tu vois? Ouais, je vois le truc. Je sais pas si tu pourrais, genre, peut-être te mettre. Comme ça. Ouais, Nickel. Ça te va comme ça? comme ça, je pense que ça rendra mieux. Euh, T'es bien là comme ça? Moi, je suis là à l'aise. T'es Je suis largué? à l'aise. Ah, j'ai cru que je suis largué. Non, je suis à l'aise. Tu vois, dans tout ce cheminement, je trouve qu'il y a une chose qui revient le plus, c'est finalement de s'abandonner à plus grand, s'abandonner à Dieu, dans le sens où, comme on disait, on maîtrise rien, Mm. on maîtrise simplement les actions qu'on fait, pas ce qu'on reçoit. Et lorsque, pour moi, tu vois, tu reconnectes vraiment avec ça, bah, quand tu es en lutte, en fait, tu es en lutte comme si tu étais un peu en lutte avec Dieu au final, tu vois. Ok, Et c'est pas toi qui vas gagner. c'est sûr. Et dans cette, euh, dans cette lutte, une fois que tu comprends que bah, tu as plus mal en te battant, en te débattant, qu'en te laissant aller, et puis au bon moment, tu vas faire Mm. le bon truc, L'action, bah, tu lâches, et puis quand tu le sens, en fait, c'est quelque chose vraiment qui vient de l'intérieur, et ça demande vraiment une notion d'écoute de soi, en fait, de comprendre comment on fonctionne. ok. Et du coup, pour toi, ça passe par quoi, tu vois, en premier, ou ça se traduit comment, tu vois, de l'intérieur? C'est vraiment comment est-ce que mon corps réagit, tu vois, à tout ça. Comment mon corps réagit, comment est-ce que... c'est marrant, le soleil sur le retour. Magnifique. C'est c'est la lumière qui est là, tu sais. Pour moi, tu vois, c'est ça, C'était quoi ta question? C'était comment pour toi ça se traduit de l'intérieur Ah concrètement? oui, Tu vois, ouais, genre en par le mode, corps. Par le corps, et moi, je le sens lorsque j'ai des gros états émotionnels, où je suis vraiment down, où En fait, on n'a pas envie d'être dans cet état-là, tu vois, c'est pas cool, c'est chiant. Et je pense que chercher à vouloir toujours être dans le... toujours aller bien, ça n'existe pas. ça c'est sûr. Ça, je sais que j'ai des personnes que j'accompagne, ils me disent, mais je comprends pas, je travaille sur moi, mais après je retombe en down, etc. C'est normal. Ça fait partie du chemin, quoi. C'est En fait, le travail sur toi, il va te servir lorsque tu vas être en down. Mm.
lorsque tu seras en down, c'est comment est-ce que tu réagis avec toi-même. Est-ce que tu continues à te battre avec toi-même en mode putain, mais je comprends pas, ça me casse les couilles. J'ai fait tout le travail et tout, là je comprends pas pourquoi il y a ça. Pourquoi tu. Pourquoi ci, pourquoi ça, tu vois. Ça me fait penser à. Il y avait un mec qui dit ça, je crois que c'est un moine bouddhiste ou autre. Il disait que au fur et à mesure où tu as travaillé cette. Moi je l'appelle aussi la résilience et toutes ces choses-là, mais en fait, c'est pas que ça devient plus facile. C'est juste que ça fait des années que tu t'entraînes indirectement ou inconsciemment, mais à rebondir plus vite. Ouais, Et c'est un peu l'art du kintsugi, tu vois. Quand tu casses un ouais, truc, tu le reconstruis avec de l'or, mais pour le reconstruire avec de l'or et que c'est beau, faut savoir où aller. Et du coup, ça, tu vas le savoir que dans ces épreuves-là. ouais, de fou. Donc tu vas tomber, tu vois. Et non, c'est intéressant. Et justement, de par ce que tu dis, ce que je perçois aussi dans mon approche lorsque j'ai des moments bien down, c'est qu'il y a un moment où tu vas lutter, mais il y a un moment où, bah, ok les gars, c'est bon en fait. Je vais pas prendre de décision maintenant, je sais que je suis en down, je vais pas chercher quelque chose, je vais juste me poser dans mon lit, Mm. je vais chialer, si j'ai besoin de chialer, je vais dormir, et puis ça ira mieux demain. Ouais, au final, c'est très terre à terre, tu vois. Ouais, C'est de se laisser le temps ouais. de C'est de prendre une laisser passer décision. la tempête, tu vois. Mm. Des fois, il n'y a rien à faire, en fait. Je pense qu'il y a aussi une société où, même si on a une société un peu malade, on pense que on va venir guérir un peu tout ça. Moi, je suis plus de l'école je suis plus de l'école du mec qui va avoir un état d'esprit dans le down, chercher le meilleur état d'esprit pour essayer d'être le moins en lutte, Ok. d'être le plus en acceptation, plutôt que de chercher impérativement la paix, en fait, tu vois. Parce Dans que, ce moment-là, du coup. ouais, parce que dans ce moment-là, la paix, tu peux pas la trouver, tu vois. T'es dans la, tu sais, comme on disait tout à l'heure, quand tu vas à l'océan, tu es dans la vague, Mm. tu, quand tu prends une vague, tu en prends une deuxième, etc. Tu plus de respiration, tu as la tête sous l'eau, tu sais même plus où est le haut, le bas. Et, en fait, Ouais. bah, à ce moment-là, c'est juste, bah, si tu te débats, tu vas plus te fatiguer Tu vas et tu plus te vas faire de mal plus et gaspiller d'oxygène. d'énergie et tout ça, ouais, effectivement. Et donc, tu vas réduire ta respiration encore, tu vois. Donc, à ce moment-là, juste laisse-toi faire. Et juste quand tu le sens, connecte-toi à ton corps. Quand tu le sens, là, à ce moment-là, tu mets l'impulsion pour en sortir, en fait. Ok. Du coup, tu dirais que malgré tout ça, la paix dans ce moment-là, elle n'est pas présente? Ou c'est juste que c'est pas le moment de l'exprimer? Non, je pense que c'est pas le moment. Ok. Je pense qu'elle vient une fois que tu es sorti de la machine à laver de l'océan, tu vois, dans les vagues. Nice. Pour moi, en fait, pour moi, la paix, c'est pas un état qui est dans lequel tu seras tout le temps, en fait. C'est pas un état, j'ai plus le terme. C'est quelque chose qui arrive après la tempête. Hmm. Et du coup, tu dois passer par la tempête pour Donc l'avoir. pour moi, ceux qui cherchent la paix, c'est ceux qui cherchent aussi la tempête. Bah, il faut être prêt à ça. Et il faut être prêt à ça. Exactement. Ben, ça, je te rejoins tout à fait. Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, on en parlait, mais tu vois, je prends beaucoup parce que moi, j'adore voyager, j'adore découvrir des gens et aussi faire des petites activités où tu vas atteindre certaines limites, tu vois. Et en fait, dans ces moments-là, il faut être prêt à tout ça. Mais surtout, il faut être prêt si tu veux faire des rencontres magnifiques, mémorables. Il faut être prêt à faire aussi des rencontres qui À peuvent l'opposé. t'impacter et des épreuves de fou. Et du coup, forcément, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Est-ce que tu acceptes et est-ce que tu es prêt à vivre ces choses-là? Ouais, mais complètement. C'est ça qui, pour moi, fait.
excuse-moi, Non, pour moi t'inquiète. qui fait la beauté de la vie, c'est la polarité, que je parle aussi dans mon livre. Et pour moi, quand tu veux quelque chose, il faut que tu sois prêt à voir l'autre, tu vois. Mm. Souvent, on va aussi voir les gens qui disent ouais, mais j'accepte pas cette part de moi, ou j'accepte pas d'être comme ça, ou peu importe. Mais pour moi, si tu n'acceptes déjà pas cette partie-là, tu ne pourras pas être, être autre chose. Ou ce qui est à la mode, c'est être la meilleure version de soi-même. Ouais, c'est un peu une bullshit monumentale, Ouais. ça. Parce que tu l'es déjà en soi. Oui, mais pour moi, si on reste dans cette idée-là, en cherchant à être la meilleure version de soi-même, il faut aussi que tu acceptes à être la pire version de toi-même, tu vois. Aussi, ouais, effectivement. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Pour le rangement. Justement, je peux vous demander un petit ça. Vous pouvez demander, ouais. Si ça vous dérange pas, si vous aurez quelques pièces en dépanner pour acheter. Je vous demande pas des milliards déjà. Ouais, Pas vas-y, mon pas de souci. souci. Avec plaisir. Merci, monsieur. C'est comment votre prénom? Ismaël. Enchanté. C'est vous? Sofiane. Enchanté. Vous êtes en direct? Comment? Vous êtes en direct? Bah, du coup, vous êtes là avec nous. Ah oui. Merci beaucoup, le gars. Bonne journée à vous. Allez, bon Bon courage. courage, salut. Mais ouais, c'est marrant. La vie est très marrante. Incroyable. Incroyable, j'adore. Mais du coup, oui, tu disais que pour être la meilleure version, il faut accepter d'être la pire et d'avoir les deux, du coup. Ouais, c'est intéressant. Je reste sur le truc, là. J'adore ces moments-là, tu vois. Qu'est-ce que tu as capté de ça? De ce moment-là? Ouais. Ou de ce que tu as dit? En même temps, Franchement, de ce que tu as dit, ouais, je suis tout à fait d'accord dans le sens où, bah, personnellement, moi, je crois pas trop à cette notion de meilleure version de soi parce que j'estime que, déjà, être soi-même, c'est du taf. voilà, et d'être dans cette authenticité, dans ce truc-là, c'est beaucoup de taf. Et en fait, je pense on est né de manière parfaite On est tout en né, ayant des imperfections, tu vois. on est né On est né, tu vois. c'est pas le corps de la femme, non? Non, non, Ça n'a rien à c'est voir. pas ça. C'est pas nuance. Mais du coup, tu vois que on a déjà tout, c'est juste qu'au fur et à mesure de notre vie, on a mis des couches, des surcouches, des masques et tout ça, mais qu'en fait, on a déjà tout en nous. Et ouais, ça fait un peu bullshit ce que je vais dire, mais qu'en fait, cette version de soi, on te vend un peu un idylle qui est très lointain, alors que des actions concrètes sont à faire dès maintenant. C'est de se dire c'est quoi tes forces, c'est quoi tes points améliorés, c'est quoi tout ça. Et je rebondis sur ce qui vient de se passer là, où je trouve ça magnifique. Tu vois, dans ce moment-là, tout à l'heure, en plus, on en parlait, tu vois, de donner à l'autre au début, de recevoir. Il y a un moment où, parfois, tu vois, les gens, quand ils voient quelqu'un qui est dans le besoin, ou que ce soit quelqu'un SDF ou autre, on a une espèce, parfois, nous-mêmes, à l'intérieur, quand on n'est pas à l'aise avec ça, on va baisser le regard, on va se dire non. Alors que les gens, certes, ils demandent quelque chose, parfois c'est de l'argent, de la nourriture, mais en fait, avant tout, ils demandent juste que tu les reconsidères. C'est-à-dire juste un bonjour, juste un sourire, juste un. Et même si là, on a donné quelque chose, tu as donné quelque chose qui est magnifique, et même si tu n'aurais pas donné, est-ce que tu as donné ton temps avec cette personne, tu vois? Ouais. Est-ce que tu la regardais vraiment en mode. Ou bien tu es là en mode. Bah, fuck. Tu vois, genre en mode. Bah non, tu me déranges, mais je pense pas. Voilà ça, ce que ça m'inspire un peu, tu Ok, vois. intéressant. Et c'est vrai que j'avais vu un truc sur les SDF. Ils en ont rien à foutre que tu leur donnes un truc ou pas, c'est juste que tu les considères, tu vois, Ouais. qu'ils se sentent vivants. Ça, c'était assez puissant quand j'avais vu ça. Mm. Bah, t'as beaucoup ça aussi dans les soins, tu vois, quand tu fais des soins de santé, tu vois, hospitaliers ou les personnes âgées. Parfois, tu vois, elles ont juste besoin d'un peu plus de temps, de s'intéresser à elles, et on n'a pas l'habitude de faire ça parce que on est une société un peu moi je, tu vois. Et le simple fait de se dire, regarder quelqu'un et dire, ah, Fabien, tu vas bien? Il y a un vrai, ça va aujourd'hui? Ou bah, j'espère que tu as fait bonne route ou autre, mais ces choses-là de se dire, c'est quoi l'intention que tu mets dans ce que tu vas demander? Et je pense que l'intention, elle est beaucoup plus importante que ce que tu vas dire. Ouais. Ah oui, oui, Et bah, après, l'intention, c'est la base de tout, hein. ouais, Et d'ailleurs, l'intention, moi, que j'ai dans ce truc, c'est vraiment
d'essayer d'ouvrir les cœurs au maximum Nice. dans ce podcast-là. Bah, si ça peut Ça ouvrir ouvre des un cœurs, seul un cœur seul ou cœur comme s'il y a c'est magnifique, c'est cool. une seule larme qui peut se poser, Ouais. ce serait. Mais du coup, ça serait quoi, toi? Je rebondis sur ce que tu dis, mais si là, il y avait un cœur que tu avais impacté, peut-être que tu as une idée ou pas du tout, ça serait quoi la première chose que tu lui dirais là? Intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Après, je pense que ce qui parlerait le plus, c'est de raconter mon histoire. Ou durant, comme on en a parlé, la séparation que j'ai pu avoir. À ce moment-là où je suis vraiment descendu très bas. Même si lorsque je me retrouvais tout seul avec moi-même, j'étais en galère, ça n'empêche que je continuais de faire des coachings, de prendre les gens en call, etc. Et je m'abandonnais complètement en fait à l'autre. Pour pas faire de projection, pour pas faire de transfert ou de choses comme ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait une grande différence, c'est qu'on a tous nos problèmes, qu'on soit mentor, coach, peu importe. On vit tous des choses, on vit tous des épreuves. Et je pense que ceux qui le minimisent, c'est ceux justement qui veulent pas faire voir, Ils ont ça. qui ne maîtrisent pas en fait tout, tu vois. Ok. Imagine un coach en relation, ah bah je suis plus en couple. Ouais. Ah merde, ah c'est con ça. Et en même temps, c'est pas, comment dire, alors que pour autant, ça pourrait très bien être une force, une puissance, parce oui. que tu connais cette étape de vie qui est arrivée, tu vois. Ouais. Mais je pense que ce qui parle le plus, c'est symboliquement les actions. Parce que les mots, on peut débattre sur les mots, sur le sens, sur ah mais il voulait peut-être dire ça en fait quand il a dit ça. Les actions, tu dépas pas sur les actions. Comme les gens qui se font crucifier, tu vois, tu peux pas débattre sur ça, tu peux pas débattre sur le symbole que ça renvoie, tu vois. Le symbole de foi, d'abandon complet en fait. Même pas de lutte. Genre le gars, il veut même pas lutter en fait. En mode, bah, faites ce que vous avez à faire et faites-le vite. Et c'est fait comme ça, c'est fait. Ah non, exact. Ouais, quand on en revient au fait de t'acceptes ce qui se passe. Ouais. Et après, je rajouterai un point, je sais pas si tu es d'accord, mais autant accepter tout ça et en même temps reconnaître que où elle est ta responsabilité dans toutes ces actions, sans rejeter la faute sur l'autre, mais de se dire, ok, quelle est ma part de, bah là on parlait de séparation ou autre, mais quelle est ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé et de se dire pour aller ben déjà mieux pour toi, mais aussi pour juste apporter le meilleur de toi à la personne suivante ou à cette même personne ou autre, tu vois. Bien sûr, c'est de venir mettre de la conscience sur ça. De venir comprendre pourquoi ça te met autant en PLS, pourquoi ça te fait aussi mal. Et lorsque tu comprends ça, bah, à partir de là, tu commences à travailler dessus et puis au fur et à mesure, ça va de plus en plus s'apaiser. Mais ce que je dirais, c'est que Il y a un truc qui t'est venu là. Dieu, il aime prendre les choses qui sont cassées, Ok. les réparer et faire en sorte qu'elles servent quelque chose de plus grand. Magnifique. C'est, ça me fait penser à la phrase que je te disais tout à l'heure là, au bord du lac. C'est que moi, je suis persuadé aussi de cette chose-là, c'est que les épreuves qui t'arrivent dans la vie, les obstacles ou autres, en fait, elles sont super bénéfiques parce qu'elles elles te ramènent juste à l'endroit où tu dois être pour aller à l'étape suivante.
mais aussi pour accepter ce qui se passe en toi actuellement. Mais au-delà de ça, Dieu, il te ramène les gens qu'il faut au bon moment, à la bonne période de ta vie, et ils vont te dire les bonnes choses exactes. Et il y a cette fameuse phrase, tu vois, qui dit le monde est petit, tu vois. Ouais. Et en fait, non, c'est pas ça. Les gens, ils sont, c'est un bullshit. C'est pas le monde qui est petit, c'est juste Dieu qui est très grand. Et je pense que, tu vois, il y a un truc à comprendre qui est faussé sur comment on avait un peu abordé tout à l'heure, sur tout ce qui est religion, etc. C'est que les gens ils vont s'arrêter sur des mots au lieu de s'arrêter sur le fond. Mm. Parce que tu regardes toutes les pratiques du monde, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça te ramène vers Dieu. Mm. Donc pour moi, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas la vérité de Jésus, Mohamed, etc. Tu vois? Mahomet, pardon, excuse-moi. Il y a plein de voies qui mènent à Dieu. Mm. C'est juste qu'il y a des voies qui sont plus faites pour certains. Ouais. Il y a des voies qui résonnent plus. Et puis à l'époque aussi où ça a été apporté, il n'y avait pas autant de voix qu'aujourd'hui. Mm. Et c'est surtout que je pense que c'est des cheminements très personnels et que c'est de retrouver qu'est-ce qui te réunit plutôt que, surtout dans la société actuelle où on entend de tout et on voit ce qui se passe, c'est de se dire, il y avait un slogan comme ça, je sais plus c'était quel slogan, quelle marque qui disait ça, mais c'était drôle, c'était nos différences nous unissent en fait, Ouais. tu vois. Et en fait, quand t'as compris ça, ce truc de, au lieu de pointer ton œil sur on est différent, on pense différemment, non, ok, c'est quoi qui nous réunit, comment on avance ensemble, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens, qu'est-ce qu'on peut faire ce bout de chemin ensemble, qu'est-ce que ça va apporter. Et c'est là où je pense que tu rencontres ce Dieu qu'on recherche tous un peu. Et tu vois, en psychologie, tu as beaucoup le fait de t'enfermer dans des étiquettes. Je pense Ouais, que tu as déjà dû le voir ça. ouais, bien sûr. Pour moi, c'est pareil avec la religion. Ouais, je suis chrétien, toi Mm. t'es musulman, toi t'es juif, toi t'es bouddhiste. Ok. Je trouve qu'on s'enferme pareil dans les mêmes étiquettes. Du coup, pour toi, c'est en gros quand tu t'identifies comme ça, c'est une étiquette en plus que tu te mets sur la personne. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et c'est souvent cette étiquette-là qui va venir t'éloigner vraiment de la personne. Parce que naturellement, quand tu vas t'identifier à quelque chose, lorsque tu vas entendre une autre personne qui va s'identifier de la même façon que toi, tu vas naturellement coller avec cette personne. Et si tu as une personne qui s'identifie d'une autre façon, bah, tu as cette personne qui va, elle va pas justement coller avec toi, tu vois. Ouais. Et c'est pour moi, c'est ça en fait. C'est que quand on va venir s'identifier en tant que pratiquant d'une certaine religion, bah, tu restes enfermé dans les bons de cette religion, mais aussi les mauvais, parce que tu as les deux. C'est Et sûr. c'est pour ça que quand moi on me demande quelle religion tu es, ben, je suis la voix de Dieu. C'est puissant ce que tu dis parce que au final, je pense que c'est vraiment ça qui te relie de se dire, et même que tu es dans la tolérance de l'autre et tu acceptes l'autre comme il est, parce que je sais pas si je vais dire ça comme ça, mais c'est comme si quand tu rencontres l'autre, tu sais que tu viens de la même source, mais en gros, je suis persuadé qu'on fait qu'un, mais réellement, tu vois, dans l'expérience, et que c'est que quand on se rencontre vraiment, si on voit à travers l'autre Dieu, si on l'aperçoit, quand quelqu'un te parle ou même quand quelqu'un est en colère, ça veut pas dire que c'est la colère de Dieu ou autre, mais c'est quoi dans cette situation qui résonne avec ton expérience à toi, à ce moment-là de ta vie, et c'est pour ça que tu acceptes tout le monde, entre guillemets, mais tu sais aussi mettre tes limites. Mais je veux dire, il y a quelqu'un qui vient, ok, on pense différemment. Ah, toi, c'est comme ça. C'est quoi ton concept? Et tu essayes de comprendre l'autre avant de se dire, non, moi, je suis comme si, comme Mmh. tu dis, il y a cette étiquette, il y a tout ça, mais ok, moi, je mets ces choses. Il y a un grand hypnothérapeute, Milton Erickson, qui a dit ça. Il a dit que quand il accompagne des gens en séance, il met clairement sa dignité de côté. C'est-à-dire que tout son monde intérieur, il fait le maximum, ou sa dignité, ses croyances, il les met de côté. Parce qu'en fait, là, tu es au service de l'autre. Ouais. Tu vois. Mais c'est
En fait, on a tous plein de filtres différents comment on perçoit la vie. Il y en a, ça va être sous le filtre du Coran, d'autres de la Bible, donc d'autres de la spiritualité New Age, etc. Mais si on regarde plus profondément, les pratiques sont toujours la même chose. Les Euh, messages aussi. D'un côté, ça va être les prières, de l'autre côté, ça va être de la méditation, de l'autre côté, ça va être de la pleine conscience. En fait, ça t'emmène au même endroit, en fait, tu vois. Après, tu vas avoir euh, des pratiques comme... j'ai pas de pratiques qui me viennent là, mais genre, tu peux avoir plein de pratiques, mais... Ou même plein de noms, tu vois, genre... dans la spiritualité New Age, ça va être l'univers, Oui, exactement. tu vois. Bah, il y en a d'autres qui vont l'appeler la source, La source, c'est la vie. la vie, le commencement, ces choses-là, mais ça reste des concepts en soi. Ouais, Mais comme tu disais, c'est quand tu le vis vraiment à l'intérieur de toi ou le vis dans ta vie en général, en fait, ça revient plus à un concept. Ça passe par ton corps. ouais. Et donc ça, tu peux pas Là, tu peux pas, en fait. C'est pour ça que je pense que ouais, l'intérêt, elle est vraiment de... On parlait d'émotions ou toutes ces choses-là, c'est de les vivre par l'expérience et du coup de par le corps. Ouais. Et ça, il n'y a pas... T'as beau avoir la théorie dans les livres ou dans toutes ces choses-là, il y a un moment où faut avoir ce corps qui est engagé en tout cas. Ouais. Non, mais complètement. Mm. Et ce corps, il est engagé lorsque tu t'abandonnes complètement, t'arrêtes de vouloir servir tes propres intérêts personnels, de ah, je veux plus d'argent, ah, je veux une meuf trop fraîche, ah, je veux une meuf avec des gros boobs ou un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est sûr. Ou un mec avec des abdos, des trucs comme ça. Des tablettes de chocolat. Euh, Non, c'est sûr. D'abandonner justement ses intérêts perso, même si c'est parfois dur, parce que de venir connecter avec les intérêts de plus grands, tu vois. Parce que d'un côté, tu as une issue sans, Sans but. sans but, en fait, Ouais, sans sens. sans sens. Sans sens. T'as pas d'issue, pardon. Ouais, D'un ok. côté, c'est pas d'issue. Et de l'autre côté, après, ça t'ouvre une arborescence de possibilités. Mm. Mais rester sur des concepts, pour moi, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de dualité aujourd'hui. C'est parce que je pense qu'il y en aura toujours. Tu vois, on est incarné sur Terre pour l'expérimenter, donc c'est cool. Et moi-même, des fois, je le suis, tu vois. On l'est tous, je pense. Tu vois, ça serait... je pense que ça serait... Je sais pas si j'utilise le mot faux cul, mais... Ouais, ça serait si, hypocrite ouais, même, tu vois, genre de se dire complètement. non, moi je suis parfait, j'ai pas ces choses-là, alors que loin de là, je pense qu'on passe tous par ces choses-là et il faut juste les accepter et reconnaître, quoi. Non, mais complètement. Et c'est à partir de quand tu comprends que tous ces concepts amènent la même chose. Tu vois, souvent, quand, euh, quand je communique, je t'en avais parlé un peu tout à l'heure, quand je communique et que j'arrive pas à trouver les bons mots, je me dis, ok, ne te concentre pas sur les mots, mais concentre-toi sur le fond du message. Ok. C'est la même chose pour moi lorsque, avec les religions, avec la spiritualité, etc. Pas se concentrer sur les mots, parce que les mots peuvent être utilisés À mauvaise escient, mais ou ouais, peuvent être interprétés selon certains filtres, interprétés oui. ou même tu peux être un peu, je sais pas le terme précis, mais un peu maladroit voilà, avec les mots en fonction du vocabulaire de chacun. Et, mais par contre, dans le fond, si tu comprends vraiment le truc, bah, tu te rends compte que tout ramène au même endroit en fait. C'est une T'as pas besoin certitude. de concepts ou de choses comme ça pour, pour t'en éloigner, tu vois. Parce que le but de tout ça, c'est retourner à Dieu, au final. Mm. Et du coup, comment tu retournes à Dieu? Quand tu t'abandonnes toi, Ok. quand tu t'abandonnes toi au détriment du plus grand, D'accord. quand tu sens que, en fait, bah, ça fait 10 ans que je force comme un con tête baissée, que j'essaye de combler mes propres intérêts, bah, à un moment donné, je vais peut-être arrêter d'avoir la tête dans le guidon et je vais me rendre à l'évidence
Et je vais être dans l'humilité qu'il y a une force plus grande Qui gère, lui, il qui va gère, savoir en fait, faire. tu vois, Exactement. qui gère. C'est marrant parce que dans chaque moment de vie, quand tu as ces choses-là, justement, où que tu veux être dans le plus grand, mais tu as ces épreuves-là, je pense que les épreuves, elles arrivent juste pour te remettre au goût du jour et te dire fais vraiment confiance à son plan. Le comment, le pour, ça ne te regarde pas. La finalité, est-ce que le résultat il sera là, ça te regarde pas. Par contre, toi, c'est justement dans ce que tu dis, c'est je vais servir plus grand que moi et je pose cette intention et puis on verra en fait. Et le plan, let's go, il est déjà là. Tu vois, mais Et tu vois, c'est ça qui est fou dans ce que j'ai pu voir de moi-même. Parce qu'avant, je servais beaucoup mes intérêts perso. ok, Et puis aujourd'hui, bah, j'ai décidé de plus servir mes intérêts perso parce que tu te rends bien compte que ça fonctionne pas. ça fonctionne pas en fait. Et quand tu sers les intérêts de Dieu, il y a une chose qui est flagrante, c'est que tu n'en as rien à foutre du résultat. J'allais dire amen. Non, mais c'est vrai. Tu vois, exactement. C'est réel, c'est que tu t'en fous en fait. C'est ok, tu veux que je fasse ça, bon bah vas-y, je le fais. Voilà. C'est comme tu es salarié, comme si tu étais salarié en fait. Mm, T'es salarié de Dieu. Voilà. incroyable. Ah, mais par contre, le salaire, il va être beaucoup mieux, hein. Ah, c'est pas du 1 200 € par mois là, frère, hein. Là, c'est à notre niveau et ça, c'est sûr. Mais ça fait. Ouais, je sais pas pourquoi je pense à ça là, mais ça me fait penser, du coup, pareil aux animaux, tu vois. Tu vois, les animaux, leur intention, elle est pure, hein. Ou souvent les enfants aussi, mais parfois, tu vois, les animaux, les enfants, ils vont être attirés par certaines personnes ou autres. Et je pense qu'ils ressentent cette intention, si elle est pure ou pas. Donc j'ai une question pour toi par rapport à ça. Vas-y. Est-ce que tu penses que c'est l'ego qui nous rend impurs? Là, dans sa tête, il dit, ah le bâtard. Non, ça m'intéresse pas du tout, franchement. J'ai juste réfléchi à Franchement, la sans rire. première chose qui me vient, je dirais non. C'est pas l'ego dans son entièreté. C'est-à-dire que il y a une part de l'ego justement, ouais, qui va te noircir, si je peux utiliser ce mot-là, ou te faire que tu vas retomber dans tes retranchements, dans tes doutes, dans tes peurs, dans ton manque. Mais il y a une part d'ego, tu vois, qui est importante, mais quand elle est saine et quand elle est au service de ton autre part, plus dans l'échange, plus vers l'autre. Je te donne un exemple concret. Et par exemple, tu parlais de sport tout à l'heure. Il y a un moment dans le sport, il y a ton corps, ok, tu as tes capacités, tu t'es entraîné, ok. Mais quand tu vas atteindre un certain niveau ou bien tu as une épreuve à faire ou tu as un objectif, monter une montagne qui a 4200 et tout le monde te dit non, tu peux pas le faire. Et qui te regarde dans les yeux, ouais, mais tu te prends pour qui? Et ben à ce moment-là, je pense que l'ego il est utile parce qu'il est au service d'un message plus grand que toi. Et on en revient au je sers ce truc plus grand. Et là, mon ego, il n'est pas en mode il veut me freiner, il veut juste me servir à faire. En gros, je vois ça comme un ami qui est à côté de toi et dit ah j'ai compris le message, vas-y je viens avec toi. Genre vas-y viens on va servir ce truc. Vas-y, tu sais quoi, on va leur donner tort à ces bâtards. Voilà, tu vois genre tu vois, ce truc là de en fait c'est pas malsain, c'est pas revanchard, c'est juste je sais pourquoi je le fais, vous croyez pas. Et là, je pense que cet ego, il est à ton service, tu vois. Et qu'il pose problème et il te rend noir ou impur, tu as utilisé le mot impur, mais je dirais qu'il te rend pas clair encore, tu vois. Mais tu en as besoin pour le comprendre. Et ben en fait, il est juste là en mode, cette partie-là, elle est juste là pour être éduquée. Je pense que cette partie de ton âme, elle doit être éduquée, c'est tout. Tu l'éduques de quelle façon? En l'amenant avec toi sur le chemin. En lui Oh, montrant que putain. en lui montrant que sa force,
elle peut être bien utilisée pour ces choses-là. Par exemple, je te reprends la montagne. Il y a un moment où quand tu douilles, t'as pas, au niveau physique, moi, ça me rappelle une des montagnes que j'avais gravi, tu vois. Il y a un moment où tu as atteint tes limites. Comme je te disais, en plus, les gens, ils te regardent, ils disent, ah, t'as une jambe plus petite que l'autre, mais frère, tu veux faire quoi? Ouais, mais sauf que moi, je sais pourquoi je le fais, je sais le message, tu vois. Et ben, il y a un moment où tu es obligé de l'éduquer parce que cette voix à l'intérieur, cette partie de ton ego, elle te dit, mais tu te prends pour qui? T'as vu comment t'es? Ou, bah, ça sert à rien ce que tu fais. Ok, on continue, viens avec moi. Juste teste, tu vois, continue. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, quand tu arrives au sommet, le sommet, on s'en fout. Mais c'est juste cette relation qu'il y a toi avec toi. À la fin, ton ego, il va te regarder, il va dire, waouh, en fait, t'avais raison. Tu vois. Et là, tu regardes, tu dis, ok, ben on continue. Et je pense que tu l'éduques au fur et à mesure de ces petites épreuves que tu lui mets. Mais parfois, lui, il va gagner. Et c'est ok, il a gagné. Et c'est comme on dit, il y a dans beaucoup de religions, dans beaucoup de croyances, on dit que l'important, c'est pas de gagner la bataille. Il y en a certains, ils disent, l'important, c'est de gagner la guerre. Mais tu restes dans un combat. Est-ce que l'important, c'est pas de se dire, il n'y a rien à gagner, juste viens avec moi, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi, lorsque tu es avec une personne, ou lorsque justement tu as une personne qui te dit ah bah tiens on va à la guerre ou etc. Est-ce que cet abandon, parce que c'est ça finalement, tu vois, c'est vraiment de l'abandon, est quand même peut quand même être perçu comme une forme de lutte. Comme de lutte. Ouais. Le fait de t'abandonner dans cette guerre de... Tu vois par exemple, le truc qui me vient en tête pour que ce soit plus clair, Ouais. c'était, je crois que c'était Jésus, je sais plus si je t'en ai parlé ou pas, mais Jésus en gros il était dans un village et tout le monde voulait le buter en gros, tu vois. Et donc il aurait pu se débattre, etc. Il voulait le prendre, l'emmener en haut d'une montagne et le jeter. Donc lui, il a dit, bah non, vous m'attachez pas, en fait, je viens avec vous. Ok. Et quand il se retourne, qui c'est qui me pousse? Bah, personne, tu vois. Personne l'a fait. Et du coup, bah, après, vu que personne ne le faisait, lui, il est passé, tu vois. Est-ce que justement, avec cet exemple en référence, tu trouves qu'il n'y a pas une forme de lutte? Ouais, la lutte une sorte de pacification en mode, bah, vous voulez m'emmener là-bas, vas-y, on y va. Mais du coup, c'est une lutte beaucoup plus intelligente, Ok. beaucoup plus subtile. Euh, ça me fait penser à une autre histoire, c'est pas, je sais pas si c'est pas Gandhi, pendant ses révolutions pacifiques et ces choses-là. C'est un exemple tout con, mais moi, en tout cas, ça m'avait marqué. Ils sont dans le train, patati patata, ils montent dans le train et tout ça. Et à un moment, il y a une de ses sandales, elle tombe. Qu'est-ce qu'il fait instinctivement? Il prend la deuxième, il la jette. Et le gars qui est à côté, les gens qui sont à côté, il faut, mais tu fais quoi? T'en as plus. Je sais, ouais, mais à quoi ça me sert qu'une sandale, tu vois? Et je pense que ça image un peu ce que tu dis dans. Parfois, la lutte passe par juste le fait d'accepter la situation. Ouais. Et c'est une lutte saine en mode, ok, on va continuer, j'accepte. Et c'est ma forme de lutte et mon message que je veux transmettre. Parce que pour vouloir transmettre un message, il faut quand même rester sur ses positions Ouais. pour pouvoir le poser, en fait, tu vois. Donc ça veut dire que instinctivement, tu restes en lutte face à l'extérieur. Là où les autres veulent Te ramener. te ramener sur leur message à eux, qui est biaisé par leurs croyances. Mais après, je vois même pas ça comme une lutte parce qu'en fait, toi, tu as choisi ton chemin. C'est eux qui vont lutter. Mais si tu te mets à jouer Ok. leur jeu, bah, t'as perdu. Donc toi, le but de ce que tu as à faire, c'est juste continuer ton chemin et leur dire, moi j'y vais, tu vois. Et j'en prends les conséquences, j'en prends la responsabilité de se dire, j'y vais quoi qu'il arrive et j'accepterai les conséquences. Je vous invite pas forcément à me suivre forcément, même si moi intérieurement,
peut-être que pour moi, c'est là-bas le chemin. Et peut-être pour toi, le chemin, c'est à gauche. Mm. C'est comme en montagne, tu vois, tu peux très bien aller, t'as un itinéraire à droite, à gauche. Les deux, en fait, ils vont au sommet, hein, Ouais. tu vois. Comme on disait, en fait, il y a plusieurs voies qui mènent au sommet, Exactement, tu vois. plusieurs voies qui mènent à Dieu. On s'en fout laquelle est la plus importante. C'est Ce qui la... compte, c'est que tu sois en haut, en fait. c'est ça, tu vois. Et toi, tu fais ton propre chemin, tu vas accueillir des gens sur le chemin. On parlait aussi de séparation, tu vois, pour reglober tout ça sur ça. Mais parfois, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, il y en a qui ressortent. Ouais. Ils ont appris des choses, tu as appris des choses aussi intérieurement avec eux et tout ça. Parfois, ils repartent et il y a des gens qui te suivent tout ton chemin et c'est OK. Il y en a, ils rentrent, ils repartent. Mais la finalité, c'est toi, c'est ton chemin et c'est OK. Et ça se trouve, tu vas te retrouver avec une autre personne après. Tu vas dire, ah putain, on a fait ce chemin, mais tu peux m'apprendre. Tu vois, moi, je suis beaucoup dans ce truc-là de, OK, c'est quoi ta vérité? Parce que j'estime pas avoir là toutes les pièces d'une vérité, je vois ça comme un puzzle. Et ça, quand tu voyages, tu t'en rends vite compte que ce qu'on t'apprend à l'école ou ce qu'on t'apprend dans la vie, il y a beaucoup de biais cognitifs et c'est beaucoup biaisé. Et en fait, je vois ça comme un puzzle et on a tous une pièce de ce puzzle. Mais si on va pas vers l'autre et si on n'apprend pas à écouter ce qu'il a à nous dire, en fait, le puzzle, on le remettra pas Ouais, au complet, tu vois. on restera sur la pièce du puzzle en mode, mais si, regarde, c'est ça, alors Ouais, qu'en réalité, c'est beaucoup plus grand. c'est Ouais. je pense que c'est dans tout ce qui est psychothérapie, mais surtout les PNListes. La PNL, ils disent beaucoup ça de la carte, c'est pas le territoire. Ouais. Bah, c'est un peu ça en fait. Ta carte n'est pas la carte de l'autre. J'ai un ami qui parle de montagne. En gros, il dit, Ok. moi j'ai ma montagne, toi t'as ta montagne, et moi il faut que je vienne explorer ta Ta montagne. montagne, c'est quoi? C'est exactement ça. Et c'est surtout que la montagne de l'autre, elle va t'enrichir. Parce que tu vas dire, ah ouais, il y avait cette source là-bas. Ah, mais moi je peux peut-être puiser un peu et ça va me mettre un petit moteur et on fera une espèce de troc, tu vois. Mais vraiment, et ça te fait de bon cœur en mode, ah ouais, toi dans cette situation, t'as fait comme ça. Moi, je vais tester, on verra. Ouais. Tu vois, c'est. Et je pense que ouais, le message de tout ça, c'est vraiment chacun a son propre filtre, comme on disait. Ce qui est important, c'est pas d'écouter le filtre de la personne. Et c'est sur ça vraiment que je veux mettre l'accent. C'est pas d'écouter le filtre, mais c'est d'écouter la profondeur. Ouais, le fond. Il y a des choses qui vont pas résonner, mais on s'en fout, tu vois. C'est sûr. Il faut, pour moi, faut pas s'arrêter sur les mots. Faut vraiment venir écouter derrière le filtre. Et du coup, ouais, j'ai une question un peu taquine là. Ouais, j'adore. Euh, On aurait dit, ah qu'est-ce putain, que. j'adore. Ouais, c'est ça. Un peu bizarre, tu sais. Exact. Oh putain, oui. Genre, Ah oui, j'adore. qu'est-ce que t'as entendu là à travers les filtres? C'est-à-dire, Là, par exemple, dans l'échange qu'on a eu, ouais. qu'est-ce qui ressort au-delà des mots, au-delà de cet échange, de manière plus profonde? Mais en fait, c'est la reconnexion à soi, la reconnexion à Dieu, l'humilité, la sagesse, le fait de lâcher en fait ce qu'on pense contrôler parce qu'on contrôle rien. Et pour moi, le message il est là, c'est on vit en tant qu'humain ici, on est venu s'incarner. Il y a un moment donné où l'humain il veut essayer de tout contrôler, tout maîtriser, il veut contrôler la météo, il veut contrôler machin. Mm. Bon, ça se fait, hein, c'est scientifique, hein. Ou à Dubaï et tout ça. Mm. Mais fondamentalement, il y a une chose, c'est on, on peut pas prouver Dieu. Ok. On peut simplement le sentir. Pour moi, tu vois, c'est là toute la nuance de tout ce qu'on dit, tu vois, c'est que le message est dans le fait, à un moment donné, un frérot pose un genou à terre, non pas parce que soit digne en fait, tu vois. Je regarde souvent un mec aux échecs et
À un moment, quand le gars il le défonce, bah, son discours c'est sois digne, abandonne en fait. Ça Ouais. sert à rien De de continuer, t'as perdu. lutter, de te faire piétiner pour rien, tu vois. Le mec il est plus fort que toi. Ouais, Donc abandonne. ok. C'est la même chose avec Dieu, tu vois. Abandonne, frère. Pose Wow, ton genou à terre. remets-toi à lui, tu C'est pas vois. de la soumission. Exactement. Tu t'avais dit un mot tout à l'heure qui m'avait marqué, c'était t'as dit que c'était pas de la soumission, mais c'était de la reconnaissance. Ouais, c'est ça. Tu vois, pendant longtemps, moi je pensais, je voyais les gens qui se mettaient à genoux, etc., sur les prières, les trucs comme ça, je comprenais pas. Je me dis, mais les gars, vous êtes quoi? Vous faites quoi? Vous êtes des fous, Ouais, tu voyais arrêtez. comme ça, comme une sorte de faiblesse, comme ça. Ouais, genre une oppression, en mode. Ouais, mais en fait, avec le temps, tu comprends que non. C'est beau, en fait. En Ouais. fait, tu vois, je trouve que c'est ça. C'est que quand tu combats toute ta vie, arrive un moment, tu as l'âme du guerrier. Et l'âme du guerrier, il arrive à savoir, avant même de combattre, Si c'est nécessaire. s'il va gagner ou s'il va perdre. S'il va perdre, il reconnaît la puissance supérieure de la personne. Et donc, il va s'incliner, le gars. Il va pas s'incliner par, par oppression, mais par respect, en fait. En mode, putain, frère, t'es trop fort, bravo. Mm. Franchement, respect. Je suis pas encore à ce niveau-là, donc bah, envers l'humilité, en fait. Ouais, mais c'est l'unité, C'est c'est ça. l'humilité pure. Après, c'est chacun change son chemin. Moi, j'ai mené beaucoup de combats dans ma vie avec moi, avec tout ce qui m'entoure, Ok. parce que c'était ce que je devais, sûrement ce que je devais vivre. Tu vois, après, il y en a d'autres, c'est d'autres. Mais le résultat, il revient au même, c'est que, bah, à un moment donné, quand tu vois qu'une personne est plus forte que toi, ça on le voit beaucoup au MMA, arrête, abandonne. Mm. Abandonne, le gars, il va te dérouiller, frère, c'est bon. Donc Va, oui, va c'est repartir te rentraîner, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est que il n'y a pas photo en fait. Encore, des fois, c'est quand tu vois les combats de MMA de haut niveau, les mecs sont au même niveau. Mm. Donc c'est beau, tu vas voir, tu sens c'est très très fort. Si c'est un mec de, je sais pas, Saladin Parnasse qui combat contre moi, mon frère, je vais me mettre à genoux, je vais dire non, Pas apprends-moi, encore. Vas-y, qu'est-ce que t'as à apprends-moi, m'apprendre c'est tout. exactement? Je peux pas dire non, je vais te défoncer, frère. Le mec, il s'entraîne tous les jours, ça fait plus de 10 ans, Mm. 20, non, je crois qu'il a combien? Plus de 20 ans qu'il s'entraîne, le gars, tous les jours. Mm. C'est un peu ce que tu retrouves dans la nature, tu vois, quand tu vas faire des randonnées ou tu es face à une montagne, une force de la nature, en fait, tu te rends vite compte que t'es pas grand-chose. Ou où on parlait aussi de, tu vois, d'aller dans des milieux assez hostiles. Et il y a un moment où quand t'as pas trop d'eau, Ouais. sans l'eau, bah t'es qu'une merde en fait. Non mais entre guillemets, mais t'es une petite fourmi et à ce moment-là, bah tu fais confiance et tu restes humble et tu te dis, ok, bah on va préparer tout ça, mais tout en sachant que peut-être tu n'es pas prêt, donc c'est pas le bon moment. Ouais. Ah, c'est cool, c'est intéressant. Reste de l'eau dans ta taille ou pas? Je peux t'en prendre un peu. Il reste un Un fond, fond, putain. un fond. On va être comme des grosses merdes. Là-bas, t'en as encore. Hein. Ah ouais? Ouais. Non, je crois que j'en ai plus. Non? Non, elle est vide. Ah ouais, elle est vide. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est très intéressant et il faut s'en remettre à lui. Ouais. Après, si certains veulent mener les combats, qu'on bien leur face. Mm. Et à la fin, on en arrive tous au même résultat. Hein. Et une chose que j'ai compris dernièrement, c'est apprendre de tes aînés. Les aînés, c'est pas les gens qui sont plus âgés que toi, c'est les gens qui ont plus d'expérience que toi sur le truc précis, tu vois. Si le mec, il Mm. a vécu le truc avec toi, c'est un aîné. Même s'il a 10 ans de moins. Mhm. Ok. Du coup, ça revient à celui qui a eu l'expérience d'eux. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et ouais, l'aîné, ça peut être même un animal, hein, tu vois, genre, ou un enfant, là, c'est clair, c'est sûr. C'est sûr.
Bah écoute, je suis très content d'avoir échangé ces mots avec toi. Cette énergie-là, ce moment surtout. Et, euh, et j'en suis sûr que tu vois, il y a un truc déjà personnellement et que je repars avec des choses importantes pour moi, mais que ça parlera ou pas à certains, tu vois. Ça fait écho ou pas, mais surtout l'intention, elle n'était pas là. Tu vois, est-ce qu'il y a une chose à comprendre, je sais pas, mais il y a quelque chose à vivre avant tout. Ouais. Et quand tu dis ça, je pense que pas chercher à comprendre les mots, faut chercher à les vivre. Exactement. En vrai, tu vois, après 27 ans de calvaire, Ça va, le bah, KGM. une chose que j'ai compris, c'est que faut vraiment vivre des expériences. Ouais, ça c'est sûr. Quelle qu'elle soit, Ouais. c'est ce qui te fera, c'est ce qui nous fera et c'est ce qui ferait avancer, tu vois. Et c'est ce qui te maintient dans l'humilité. Parce que quand tu apprends tout seul de ton côté, moi j'étais comme ça. Un vieux con orgueilleux, tu sais tout, les gens tu leur parles, vas-y ferme ta gueule, tu sais rien. Là ça commence à être très dangereux là. Mm. Alors que justement quand tu commences à rencontrer les gens, bah tu t'ouvres au monde. Tu vois, je me rappelle, il y a une phrase qui m'avait profondément marqué, qui était venue comme une envie de chier. C'était si tu t'ouvres si tu t'ouvres au monde, le monde s'ouvre à toi. Mhm. Et quand j'ai eu cette phrase, bah, c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus au monde, d'être un peu moins de mon côté, de plus rencontrer les gens. Et ça change beaucoup de choses dans ta posture, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon d'être. Et tu te rends compte que, en fait, ça te remet directement à ta place. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, lorsque tu rencontres les gens, quand tu rencontres le monde, tu rencontres Dieu. Donc tu vas rencontrer Dieu au travers des autres. Mais quand tu es tout seul de ton côté, tu ne le rencontres jamais. Tu vois, tu peux pas le rencontrer Si sous tu une restes, autre forme que la tienne. ouais, c'est ce que j'allais dire. Si tu restes que seul, tu vas avoir qu'un fragment. Et donc ça va être ta Ouais, vérité. exactement. Et tu vas t'enfermer dans cet orgueil qui Ouais. est ta vérité. Effectivement. Ok. Et moi aussi, j'étais ravi de faire cet épisode avec toi. C'était vraiment cool. C'était cool, ouais. C'était chouette. Et, et je pense que, ouais, non, ça va être utile, c'est important. Et en plus, c'est bien parce que ça s'est fait naturellement, de manière en mode Ouais. fluide, tu vois. C'est cool. Il y a plein de choses marrantes qui se sont passées. Ouais, de ouf. Mais top, top. Bah écoute, mec, merci. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. Je dirais namasté, tout ce qui peut se Namasté, passer. Amen, Amen, tout ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah, tu vois, ça c'est important. Alhamdulillah. Mais non, il y a tout. Et à la Magnifique. prochaine, quoi.